messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues, nous considérons au sein de notre groupe que ce texte est nécessaire et bienvenu. Évidemment, l'artificialisation continue de nos terres, la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est une nécessité. Toutefois, nous ne parviendrons à lutter contre l'artificialisation des sols qu'à condition d'assurer la faisabilité et l'acceptabilité de l'objectif zéro artificialisation nette. Celui-ci doit pouvoir être concilié avec les enjeux locaux, notamment économiques, mais aussi avec une politique d'habitat et d'accueil des populations nouvelles. Nous avons tous été destinataires des remontées de terrain d'élus locaux et d'acteurs du territoire. Ils nous ont fait part de leurs inquiétudes face au risque de ne plus pouvoir construire ou aménager leur territoire. Sont aussi remontées à nos oreilles des difficultés résultant d'un manque de visibilité sur les règles applicables, que ce soit sur la nomenclature des sols artificialisés, actuellement en réécriture, ou le manque de données sur l'artificialisation passée. Les sénateurs ont saisi la nécessité d'apporter davantage de flexibilité à un principe aujourd'hui inadapté aux réalités territoriales. Ils ont eu bien raison. Le développement et la vitalité des zones rurales est au cœur de nos préoccupations. C'est en ce sens que notre groupe accueille favorablement la garantie rurale visant à permettre aux plus petites communes de pouvoir dégager des marges de manœuvre afin de pouvoir générer les infrastructures de services, développer leur capacité d'habitat, notamment dans les zones tendues, ou encore procéder à des constructions nécessaires, par exemple à l'activité agricole. Le ZAN ne doit pas se traduire par une application purement mathématique et rigide, mais au contraire permettre la prise en compte de la diversité de nos territoires et de leur structuration. Par exemple, dans la Bretagne administrative, celle qui compte 4 départements, contrairement à la Bretagne qui en compte 5, la population augmente de plus de 20 000 habitants chaque année. La pression foncière due à cette dynamique démographique provoque de fortes tensions économiques et sociales qui ne sauraient être négligées. C'est pourquoi mon groupe proposera de prendre en compte ces évolutions démographiques dans la territorialisation du zéro artificialisation nette. Je souhaite par ailleurs attirer l'attention du gouvernement sur un point fondamental qui pourrait constituer un effet de bord. Vous le savez, la dotation globale de fonctionnement versée aux collectivités est corrélée de manière directe par rapport à la croissance et au développement de la collectivité. Plus d'infrastructures, plus de logements, plus d'artificialisation égale plus de DGF. Cela pose quand même un problème. Donc il sera nécessaire à un moment donné de revoir évidemment la façon dont nous donnons finalement des dotations à ces communes qui préservent la terre agricole et les espaces naturels. Autre sujet, source de préoccupation dans nos territoires, celui de la prise en compte des projets d'envergure nationale. Vous proposez aujourd'hui la mise en place d'un forfait national de 15 000 hectares qui sera décompté des 125 000 hectares qui représentent l'enveloppe nationale. Le reste de l'enveloppe, 110 000 hectares donc, devra être réparti entre les régions selon un système de pondération. Nous avons toujours des doutes quant au caractère opérant de cette proposition. Les régions qui accueillent peu de projets d'ampleur accepteront-elles de porter le poids du collectif alors qu'elles n'en perçoivent pas les retombées? N'oublions pas enfin que nous sommes ici en train de légiférer, mais que nos élus locaux seront en première ligne face à nos concitoyens afin d'entendre leurs doléances en matière d'urbanisation. L'État doit être au rendez-vous et doit accompagner les élus locaux afin que cet objectif louable de préservation des terres agricoles ne finissent pas par des manifestations massives face à des situations de crise. Je dis cela à dessein, je vis dans un territoire qui subit actuellement une crise majeure du logement, avec une colère qui monte et se fait sentir. Pour toutes ces raisons, nous serons favorables aux mesures d'adaptation des objectifs du zéro artificialisation nette aux réalités territoriales et les assouplissements bienvenus au service des élus locaux et de finalement puisqu'il me reste quelques secondes, on a souvent parlé de l'Allemagne, on a souvent parlé du Royaume-Uni, mais ce sont des pays qui sont beaucoup plus industrialisés et qui sont beaucoup plus urbanisés que nous. Or, l'INSEE a choisi 2000 habitants agglomérés pour définir ce qu'est un milieu urbain. L'Italie a choisi 5000 habitants agglomérés. On voit bien que, quelque part,
on surjoue et que la France reste un pays rural. Et c'est important parce que ça fait partie aussi de ce que nous sommes et qu'il ne faudrait pas l'oublier. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.